Les résultats? Ouais, mais elle était bien incrustée dans le bois, cette tache. Alors, c'est du sang? Du merlot. Un cru de Napa Valley, année 1995. Ah bon? Alors, pas de cérémonie satanique, pas de convention de sorcières. Eh non. Ah, c'est vrai alors, ce qui te branche, c'est les trucs étranges? Comment tu t'appelles? Miranda. Joli. Du calme. En quoi je peux t'aider, Warren? Bah voilà, j'avais une question à poser sur le petit topo qu'on doit rendre bientôt. Ouais? Ouais, tu vois, plutôt que de rendre une copie, je voulais faire un truc différent. Un truc différent. Ouais, dans le genre performance artistique. S'il te plaît, Warren, sois plus clair. Exposé musical avec poésie, séance de peinture sur corps et solo de guitare électrique, tu vois, dans le style... Salut à toi, Portland, ça va secouer ce soir. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Dis sauvage, quoi. C'est un cours d'anthropologie, Warren. Et alors? Et alors, 10 pages lundi sur mon bureau. 10 pages? Mais je croyais que ton cours... Moi, je croyais que c'était les doigts dans le nez. Pourquoi les doigts dans le nez? C'est un cours facile. T'as rien à faire et tu es sûr d'avoir ton année. Moi, j'ai pris ça parce que le cours d'astronomie était complet. Quoi? Mais tu penses que mon cours, il pense que... Bon, très bien, je veux 10 pages complètes lundi avec des marges et des caractères normaux et des notes en bas de page. Non, mais tu veux ma mort? Warren, rengaine tes petits mots d'esprit et va te plonger dans tes livres. D'accord, patron, c'est pigé. Je crois qu'on se reverra, Miranda. Salut. Zut. Toi aussi, tu crois que mon cours est facile? Oh non, non. Il est très difficile, très. Salut, Warren. Bonjour. Salut, mec. Fait chaud aujourd'hui, non? C'est un temps à se balader, pas vrai? Mais bon, c'est râpé pour moi, trop de boulot. Fini les petites fêtes en dehors du week-end. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. Hé, Warren, réveille-toi. Warren. Qu'est-ce que... Tu m'avais demandé de te réveiller, t'as cours à 13h. Bonjour. Quel honneur, ce petit baiser. J'ai bien le droit d'embrasser ma femme. Oui, tu as le droit, chérie. Tu comptais porter une cravate avec cette chemise, j'imagine? Non, mais si tu insistes. Très élégant. Sauf que... il manque un petit quelque chose. Ah oui, quoi donc, ma puce? Hé,
On avait dit aucun cadeau avant ce soir. C'est vrai, mais tu sais comment je suis. Ça m'oblige à te donner le tien tout de suite. Moi, je ne crois plus au miracle, tu bluffes. Il est là. C'est toi qui n'as pas cherché là où il fallait. Comment ça? Je t'ai vu, tu fouillais l'air de rien. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles, Louis Kane. Oui, rien que pour ce mensonge, tu attendras ce soir. D'accord. Mais tu dois ouvrir le tien tout de suite. Allez. Te frapper fort, mon cadeau sera ridicule. Elle te plaît? Elle est magnifique. Je l'adore. Merci, mon cœur. Bah les pattes, Louis. Toi aussi, tu attendras ce soir. Enchiladas? Ça te dit de passer chez le Mexicain avant les cours? D'accord, mec. Très bonne idée. Je viens de passer une semaine extraordinaire, Dr. Fowler. Ça a changé le cours de ma vie, une expérience unique. Je sens que j'ai une énergie nouvelle, je me sens libérée. Ça y est, Doris? Vous êtes partie de chez votre mère? Pas du tout, non. Ah, mais d'où vient ce changement alors? Je suis allée chez les enfants du Lotus en retraite. C'est un centre d'exploration spirituelle et de recherche individuelle. Les enfants du Lotus, mais c'est intéressant. Non, c'était grisant. J'ai fait un voyage métapsychique. Et devinez quoi? Quoi? J'ai été la comtesse Angelina de Lorenzo. Vous avez été qui? La comtesse de Lorenzo, la femme la plus riche de Toscane. Ah. En 1802. À ce moment-là, je vivais dans une grande villa. J'avais des vignes et des vergers et aussi tout un tas d'amants. Doris. Dont Napoléon quand il venait en Italie. Qui vous a dit ça? La voyante, Madame Nazamova. Mais moi aussi, je trouve ça assez logique parce que j'ai toujours eu une certaine attirance pour les hommes petits. Et j'adore la cuisine italienne. Pour moi, ces histoires de vie antérieure sont à considérer comme un divertissement, un jeu. Vous ne me croyez pas? Je crois que vous devriez rester concentré sur votre vie actuelle, Doris. Vous devriez encore travailler certains points que nous avons vus ensemble. Et tout faire pour être heureuse en tant que Doris Moskowitz. Tu vas voir. C'est pas un QCM que je vais leur donner. Je vais leur donner une série de questions à développer avec exemple à l'appui. C'est leur examen de fin d'année, tu veux qu'ils soient tous recalés? Bah quoi, normalement ils ont le niveau, non? Qu'est-ce que tu veux encore? Oh, écoute mon vieux, je ne ferai pas d'exception. J'attends ton devoir lundi. Bon courage. Ah non. Salut Miranda. Bonjour. Ça va toi? Warren. Bon alors qu'est-ce que tu veux là? Tu viens me parler de ton devoir? T'as une question à me poser sur le cours? Non, ça n'a rien à voir, c'est... Je vais vous laisser. Non, reste. Non, au contraire, reste. Voilà. Alors, ce qui vous branche, ce sont les miracles, hein, les trucs bizarres, quoi. Et tout le monde ici en parle, ça a fait le tour du campus. Vraiment? Oh oui. Bon, alors voilà, en fait... Oui, vous allez croire que je suis en plein trip, mais... Bon allez, vas-y, crache le morceau, crache. Depuis peu, quand je regarde dans un miroir, je vois un black en face de moi qui me fixe. Un black, tu dis? Un Afro-Américain, désolé. Ah. Eh oui, je regarde dans le miroir et c'est moi, hein, c'est bien moi, d'accord. Mais c'est... Enfin, c'est pas moi, c'est... Ce type est très différent de moi. Il est très vieux, enfin bon, il a ton âge, quoi. Il a la quarantaine, il a pris ma place dans le miroir, mais je sais pas qui il est, je sais pas ce qu'il veut. C'est dingue, non? Très bien, je vais essayer de récapituler. Quand tu te regardes dans un miroir, tu vois un inconnu, un black. Non, c'est pas un inconnu, non, je suis bête, j'avais oublié. C'est pas vraiment un inconnu. C'est là que ça craint. Je vois son reflet. C'est comme si j'étais raide. Alors tout d'un coup, je décolle et ensuite... Pouf, c'est comme si je vivais la vie de ce mec et je me retrouve chez lui, j'embrasse sa femme et... Je sais pas, tout me paraît familier. Une sensation de déjà-vu? Ouais, exactement. Non, c'est plutôt une sorte de souvenir. Sauf que j'ai pas 40 ans, que j'ai pas de maison et que j'ai pas de femme. Ouais, et il y a aussi que tu n'es pas tout à fait noir. Et ouais... C'est carrément... C'est une histoire de fou, non? Enfin bon, je me suis dit que si quelqu'un pouvait expliquer ce truc, c'est... Alors qu'est-ce que vous en dites? Ce que j'en dis? Je dis que Warren n'a pensé qu'à rire, qu'il a oublié de travailler, mais que c'est pas son imagination qui réussira à le sauver. Ah non mais c'est pas un bobard, je te jure. Très bien, alors on verra ça lundi après le cours.
toi au moins, tu me crois, non? Je crois que tu y crois, en tout cas. Je suis sûre que tu ne mens pas, je te crois. Tu te fous de moi, t'es pas en train de craquer sur... Non mais enfin, c'est un baratineur, Miranda. Cette petite histoire, c'est pour attirer ton attention. Et apparemment, ça marche. C'est ridicule, Declan. Ce n'est pas ridicule. Tu sais pas ce qu'il a dit à un de mes étudiants, qu'il était le cousin du batteur de Metallica. Il a sorti à un autre qu'il était acteur. Et qu'il venait de faire un casting pour jouer Dark Vador. D'accord, tu as raison. C'est un baratineur. Mais... il m'a paru vraiment troublé et désorienté. Il semblait sincère. Ah, troublé et sincère. C'est un génie. Bonsoir, Monsieur Ashton. Oh, Monsieur Kane, comment ça va? Très très bien, je vous remercie. Un peu le trac, c'est tout. Ce soir, c'est un grand soir. Ma femme et moi, nous fêtons nos 15 ans de mariage. Oh, quelle patience! En voilà 20, 40, 60, 80 et 20 qui font 100. 20, 40, 60, 80, 200 et 10, 11, 12, 13 $ et 10 cents. Et très bonne soirée à vous et à votre dame. Merci beaucoup, à vous aussi. Je vous écoute, monsieur. Kane. Lewis Kane. Qu'est-ce que tu vas faire? Declan! Alors là... Hé! C'est Kane. Lewis Kane. Quoi? Le nom du mec. Celui du miroir. Warren. Non, sans blague, je te jure, ça vient de recommencer. J'ai encore décollé. J'étais dans la rue et puis je l'ai vu dans une boutique. Chez un prêteur sur gage. La vision a disparu et j'étais moi de nouveau, mais je me suis rappelé de son nom. Lewis Kane? C'est ça. Et il a encaissé un chèque d'environ 213 $ et 10 cents. Approximation très précise. Ça veut dire quoi, d'après toi? Bien, je vais te dire ce que j'en pense, moi. Ça y est. Tu as réussi à attirer son attention. À qui? Miranda. Alors arrête ton petit numéro, d'accord? Mais c'est pas un numéro, il faut que tu me crois, là. Tu te gourres complètement. Miranda, elle est canon, d'accord, mais pour la draguer, j'ai pas besoin d'une histoire de débile. Ah. Tu me crois toujours pas? Non, désolé, toujours pas. Par contre, je crois à ma montre. Allez. Excuse-nous. À tout à l'heure. Salut. Allez, en cours, et que ça saute. J'ai dû vous paraître ridicule, Dr. Fowler, quand je vous ai parlé de ma vie antérieure de comtesse italienne. Doris, je suis désolée d'avoir eu à refroidir votre enthousiasme. C'était normal, et je me suis dit que vous pouviez avoir raison. Peut-être que la voyante des enfants du Lotus avait monté cette histoire de toutes pièces. Exactement, la voyance n'est qu'un divertissement. Oui, alors j'ai consulté un autre voyant. Il m'a dit exactement la même chose. Et il n'a rien à voir avec Madame Nazamova. J'ai fait très attention. Je ne lui ai rien dit de mes autres séances, rien du tout. Mais c'était fabuleux. En une seule fois, il a tout vu. Il a vu que vous étiez la comtesse? Oui, il a dit tout ce que l'autre voyante avait déjà dit. Et il a ajouté de nombreux détails. Ça alors? En tout cas, je peux vous dire que j'étais... incroyable. Non seulement j'étais une grande amoureuse, mais j'étais très écoutée. Et les hommes d'État venaient me demander aussi conseil. C'est ce qu'on appelle l'acculturation. Ce sujet est traité dans les chapitres 9, 10 et 11. Vous les lirez tous les 3 ce soir. Et vous en écrirez les résumés pour le prochain cours. Taisez-vous.
Je veux que ce soit des résumés détaillés et précis qui montrent que vous avez su analyser le sujet. Oh non. Voyez-vous, j'ai appris que certains d'entre vous trouvaient mon cours du genre... comment dire... léger. Je veillerai donc à ce que les cours qu'il nous reste à passer ensemble soient un peu plus pimentés. Et merci pour le tuyau, Warren. On arrête ça. J'ai un truc pour toi. C'est vrai, Miranda? J'ai consulté tous les sites de journaux de Portland. Un homme noir nommé Lewis Kane a vécu ici il y a quelques années. C'est vrai? Il a été assassiné. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par... Il a été tué? Ouais. C'était il y a 20 ans, le 5 mai 1980. C'est ma date de naissance? Tu veux rire? Mais bien sûr qu'il veut rire. C'est ce qu'il fait depuis le début, ce mariole. Kane a été pris à partie puis tué alors qu'il venait de passer chez un prêteur sur gage, ce qui correspond à ton dernier souvenir. Réveille-toi, Miranda. Il n'a pas de souvenir. Il a fait comme toi. Il s'est renseigné sur Internet. Pour ça, il faudrait que j'ai un ordinateur. Il a été sur le web. Il s'est mis à chercher tous les faits divers qui ont eu lieu le jour où il est né. Et bing, il est tombé sur Lewis Kane. C'est aussi simple que ça. Continue. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? Alors, il a été tué le jour de son anniversaire de mariage. Le nom de son meurtrier est Arthur Parkins. Il a été arrêté sur les lieux du crime, jugé et condamné à la peine de mort. Waouh! Ça craint? Ce nom te rappelle quelque chose? Arthur Parkins? Miranda, arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as d'habitude quand tu entends ce genre d'histoire? Tu fonces sans hésiter. Oui, mais c'est Warren. Qu'est-ce que je dois comprendre par là? C'est quoi? C'est une insulte? Alors je vais te dire, moi tout ce que je veux, c'est qu'on m'aide. T'entends? Tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'aide, ça se refuse pas. Toi, tu penses que c'est une ruse? Oh, mais évidemment, il a monté cette histoire pour l'attirer. Et ça fonctionne très bien. Elle est sous le charme. En tout cas, il est créatif, non? Créatif. C'est un manipulateur. Il est comme un serpent visqueux qui hypnotise ses proies comme ça. Mais quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Toi, tu te comportes comme un grand frère protecteur. Non, je joue pas au grand frère, c'est pas ça du tout, mais j'aime bien Miranda et j'ai pas envie de l'avoir traînée avec des individus comme... Comme Warren. Ouais, comme Warren. C'est ça, réagir comme un grand frère. J'ai une idée, tu pourrais l'hypnotiser. Pourquoi? Il a dit qu'il a des sortes de flashs, des visions, quand il est dans son soi-disant état de transe. Et alors? Mais alors tu vas l'hypnotiser, lui poser plein de questions, tu vas aller direct au fond des choses et Miranda sera là aussi et elle verra que tout ça n'est que c'est qu'un petit jeu bidon. Tu descends encore et encore. 6. Tu tombes sur un gros édredon de plumes. Warren, est-ce que tu te sens bien? Ah ouais. J'aimerais parler à Lewis. Lewis? Lewis Kane. Warren, laisse-moi parler à Lewis. Lewis, je voudrais discuter avec vous. Lewis, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Tout à fait. Ça fait 15 ans, mon petit cœur et moi. Elle m'a offert cette montre. Elle est magnifique. Nous allons le fêter en beauté. Je l'emmène au restaurant et ensuite nous irons danser. Est-ce que c'est pour ça que vous encaissez votre chèque? Qui dit fête dit frais, c'est normal. Où allez-vous une fois que vous avez votre argent? Il est déjà tard. Je retourne à ma voiture. Il ne me reste plus qu'à acheter des fleurs. Ah oui, un beau bouquet. Je veux que tout soit parfait ce soir. Y a-t-il du monde autour de vous? Non. J'ai pris un raccourci. Attends, vieux. Attends, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un m'a appelé. Qui est-ce? Un homme. Dans l'allée. Vous savez qui c'est? Vous le connaissez? Non. Il fait trop sombre. J'arrive pas à voir son visage. Il demande son chemin. Pour aller où? Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Un couteau. Il a un couteau. Qu'est-ce qui se passe?
Je vais le réveiller. Attends, Warren, attends. je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous Qu'est-ce serez que t'as revenu dit? dans ce bureau. Warren. 1, Attends, une seconde. 3. Corbeau. Quelle poisse! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il m'a poignardé. Et c'était pas un petit canif? Lewis Kane a été poignardé. C'est ce que j'ai lu dans les articles. Arthur Parkins l'a poignardé à 3 reprises dans l'estomac. 3 fois? Qu'est-ce que tu fais? Des marques de naissance. Toute ma vie, je les ai eues. Ça y est, maintenant tu le crois? Mais bien sûr, t'as vu son estomac, toi aussi. T'as vu ses marques. Et alors, tout le monde a des petites marques de ce genre. À l'endroit même où Lewis Kane a été poignardé, ça me paraît un peu gros comme coïncidence. Si tu veux, je peux te trouver une victime de meurtre dont les blessures correspondent aux taches de rousseur de ma cuisse droite. T'as des taches de rousseur sur la cuisse? Ouais, voilà, c'est mal. Bon, sérieusement, quand il était sous hypnose et très agité, qu'est-ce qui se passait d'après toi? Ce n'est pas mon patient, et je ne pensais pas lui faire revivre un souvenir traumatisant. C'est ce point précis qui m'intéresse. C'était ses propres souvenirs ou ceux de Lewis Kane? J'en ai aucune idée. C'est à lui de répondre. Je t'ai connu plus efficace et plus coopérative. Peut-être. Warren. Mon vieux. Ouais, mec? Qu'est-ce que tu voulais dire? Enfin, ça veut dire quoi, corbeau? Un corbeau? C'est un oiseau, mon frère. Je crois que ça va pas être facile. Oui, un oiseau, mais est-ce que ce mot te dit quelque chose d'autre? Est-ce qu'il a une... Est-ce que tu peux l'associer à des idées ou des images ou... Non. Ah, attendez. Ah, mais oui, bien sûr, ça me dit quelque chose. J'ai vu un corbeau, vraiment gros et tout vert, je crois, oui. Un corbeau très gros et vert. Oui, je l'ai vu et il s'est envolé au-dessus de moi quand j'étais couché sur le sol. Attends, soyons clairs. Tu veux dire toi ou alors Lewis Kane? Alors là, j'en sais rien. L'autre gars, Kane ou moi, en fait, tout était complètement brouillé. J'y voyais rien, ça partait dans tous les sens. Tu n'as aucun autre souvenir? Non. Ça te dit rien, toi? Tu n'as rien trouvé de corbeauesque dans les articles de journaux? Non. Je crois qu'il faut en parler à quelqu'un. À qui? J'en sais rien, il y a sûrement quelqu'un qui pourrait nous éclairer. Pourquoi pas la femme de Kane? Mais enfin, tu ne peux pas parler de ça à sa veuve. Pourquoi? C'est un peu dingue comme histoire, non? Peut-être qu'il essaye de lui parler à travers toi. Et peut-être que cette femme espère entendre le mot corbeau depuis 20 ans. Pardon. Nous y voilà. Ça fout les jetons. Ah bon? J'ai jamais mis les pieds ici, mais j'ai l'impression d'être déjà venu. Alors, vous bougez? Viens, on y va. Warren. Tu me laisses faire, d'accord? Ouais, d'accord. Madame Kane? Oui. Bonjour. Je m'appelle Dick Landon, je suis professeur à l'université. Il s'est passé des choses étranges récemment qui concernent votre défunt mari et je me demandais si vous pourriez m'accorder un moment pour... Vous êtes encore un de ces malades. Pardon? De quel droit vous venez ici, chez moi? Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai supporté, de la peine que j'ai eue. Comment osez-vous venir jusqu'ici pour me demander, je ne sais... S'il te plaît, Johanna. Très bien. L'esprit de mon Lewis parlerait à travers ce garçon. Oui, je sais. Je sais bien que ça a l'air étrange, mais... Étrange. Cinglé, vous voulez dire? Oui. Est-ce que le mot corbeau vous dit quelque chose? Corbeau, non. Non, pourquoi il devrait? Je n'en sais rien. On a eu une perruche à une époque, Je Jimmy. détestais cette bestiole.
Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit quelque chose? Madame Kane. Pardon, j'ai cru. Un instant, j'ai cru que c'était lui. Pardon, que voulez-vous dire? Je voulais suggérer l'idée que peut-être Lewis nous rend visite par l'intermédiaire de Warren. Parce qu'il a laissé quelque chose d'inachevé avant de mourir. Alors là, si vous voulez mon avis sur ce sujet, c'est toute sa vie que Lewis a laissé inachevée. Comment était-il? Lewis était mon amoureux quand nous étions à la fac. Je me rappelle la première fois où je l'ai vu en cours. Oh, c'était un drôle de numéro. Et aussi un grand charmeur. Il draguait toutes les jolies filles qu'il croisait sur le campus. Il a essayé de me séduire, moi aussi. Mais je n'allais pas lui céder comme ça. Oh, non. Il fallait qu'il devienne plus sérieux, plus calme d'abord. Et une fois qu'il s'est calmé, il s'est toujours montré très tendre et respectueux. Un homme bon. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà que je replonge dans mes vieux souvenirs. Mais où est la lampe? La lampe aux couleurs de l'équipe de baseball d'Auckland, elle est où? Elle était toujours là avant. Elle avait un pied en forme de batte et des balles tout autour du socle. Et son abat-jour, c'était une casquette. Vous savez de quoi il parle? Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, autrefois, on a fait une lampe. Autrefois? Tu as fait ce que tu disais que tu ferais, hein? Tu disais toujours que tu menaçais toujours de la vendre quand il y aurait un vide-grenier. C'est ce que tu as fait, hein? J'avais horreur de cette lampe, elle était affreuse. Elle était d'une grande valeur. Je n'ai réussi à en tirer que $6. Et c'est la femme d'un autre idiot qui doit se la coltiner au beau milieu de son salon. Joanne. C'est exactement ce qui s'est déjà passé. Il est Lewis. Je sais pas. Peut-être que Lewis apparaît en lui. Parce que d'une certaine manière, il veut être à mes côtés demain soir. Qu'est-ce qui se passe demain? C'est l'exécution d'Arthur Parkins, l'homme qui a tué Lewis. Vous ne le saviez pas? Non. Non, en fait, nous pensions qu'il avait déjà été exécuté. Il est dans le couloir de la mort. Sauvé par 20 ans de diverses protestations et de demandes de grâce. Attendez, vous allez voir. Là-dedans, j'ai tout un tas de documents. J'ai des extraits du procès, des comptes rendus, des articles parus dans les journaux. J'ai plein de choses. J'ai tout gardé, en fait. Oh. Tenez, c'est lui. C'est lui, Arthur Parkins. Vous êtes cinglé, vous avez perdu la tête. Oui, je sais, ça a l'air vraiment dingue. Je croyais que vous apportiez de nouveaux éléments pour mon dossier. On en a en quelque sorte, oui. En quelque sorte? Oui, nous pensons que par l'intermédiaire de Warren, Lewis essaie peut-être d'envoyer un message qui s'adresserait à vous, Arthur. Eh ben, écoutons-le. Si t'as un message, dis-le-moi, vas-y. Allez, s'il te plaît. Concentre-toi. Je sens rien. Ça suffit, vous vous foutez de moi. Non. Tiens, ouvrez la grille. Non, attendez, Corbeau! D'où tu sors ça, toi? Quoi donc? Le dernier mot qu'a sorti Ken juste avant de mourir. Il a dit Corbeau, c'est ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Vous le savez pas? Non. Doris, j'ai quelque chose à vous dire. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Allez-y, docteur Follard. Je vous écoute. Eh bien, j'ai... Pardon. Vous voulez rappeler? Non, ça attendra. C'est bon. J'ai fait une petite enquête sur les 2 médiums que vous avez consultés. Ah oui? Excusez-moi, je vais couper la sonnerie, on sera tranquille. En fait, ces 2 médiums se connaissent. Non, c'est faux.
Ils travaillent ensemble et ils font correspondre leurs prédictions afin de mieux convaincre les personnes qui les consultent. Docteur, vous faites sûrement erreur. Non, malheureusement, ils ont déjà été condamnés pour escroquerie. Oh, pourtant, ils avaient l'air si honnêtes. C'est pas vrai. Excusez-moi, Doris. Oui. J'en ai pour une seconde. Attendez-moi, je reviens. Declan! Peggy! Qu'est-ce qu'il y a? T'es devenu fou ou quoi? Mais pourquoi tu rappelles pas? Parce que je suis avec une patiente. Je sais, c'est pour ça que je téléphonais. Qu'est-ce qu'il y a? Un homme est sur le point d'être exécuté pour le meurtre de Lewis Kane. Et alors? Il y a encore 2-3 points que nous devons éclaircir. Et alors? Je crois que tu devrais hypnotiser Warren sur les lieux du crime afin qu'on sache ce que signifie ce mot. Quel mot, Declan? Corbeau. Corbeau, c'est le dernier mot qu'a dit Lewis Kane en mourant. Au moment où je dirai le nombre 10, ton esprit se dégagera de ton corps et tu te verras assis dans l'allée que tu connais. Non. Non, ça va pas. Mais si, allez. On va encore essayer, Je suis d'accord? beaucoup trop tendu. Ça va marcher, laisse-toi aller, détends-toi. J'ai une idée. Oh, tu l'hypnotises ou tu le maquilles? Chut, Declan. Ferme les yeux et quand j'aurai compté jusqu'à 3, regarde dans le miroir. 1, 2, 3. Attends, pars pas. Tu peux m'indiquer comment rejoindre Clark Street? Faut remonter par là et c'est la 3e à gauche. Attends, t'es pressé? Hey! J'ai rien du tout. Je t'ai vu, mon vieux. Alors donne-moi ton fric. C'était. Warren, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu cette fois très clairement. Qu'est-ce que tu as vu? Parkins, il est innocent. Bonjour, Arthur. Monsieur le directeur. Des manifestants. Ils sont là depuis ce matin. Ton plat préféré? Côtelettes et purée de pommes de terre. C'est drôle, hein? Je crois que je peux rien avaler. C'est pas dans celui-là non plus, ça ne correspond pas. Peut-être que ça n'existe plus. J'ai trouvé. Raven Autoservice. 1513 Peyton Avenue. Super. C'est l'oiseau que j'ai vu. C'est à 2 pas du lieu du crime. Du grand art, cette enseigne. Même si le gars travaillait là, tu ne vas pas entrer, lui tomber dessus. Cette histoire remonte à plus de 20 ans, il t'a pas attendu. Qu'est-ce qu'on fait alors? T'as une idée? On pourrait prévenir la police. Et on leur dit quoi, hein? Que l'esprit de Lewis Kane se manifeste via notre ami Warren et qu'il croit que son meurtrier travaille ici comme mécanicien? Alors attends, je te donne de la monnaie et toi tu leur téléphones. Oh, l'exécution est à minuit. Tic-tac, tic-tac. On y va. Tic.
cicatrice? Ouais, sur la joue. Et un regard, je te jure, mort, glacial. Quoi. Ah non, ça me dit rien du tout. Sûr et certain. Vous le connaissez pas, mais il se peut qu'il soit parti avant votre arrivée ici. Ça remonte à une vingtaine d'années. C'est très important, nous devons le retrouver à tout prix. Merci, chef. Gretchen, tu peux venir une seconde? Elle bosse ici depuis des lustres. Quoi? Ces gens, ils cherchent un type qui aurait travaillé ici il y a 20 ans, en gros. Une cicatrice sur la joue, un regard glacial. Ouais, Bill McSorley. Qui? Bill McSorley. McSorley. Et par hasard, vous sauriez où il est? Vérité, bien que je marche dans l'ombre de la mort, je ne redouterai pas le mal, car tu marches avec moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? C'est légal? Est-ce que je dois répondre? Pas sans l'avis de ton avocat. Et voilà. Dernière adresse, 321 Riverside Drive, appartement 3G. T'as ton pistolet électrique? Rechargé à bloc. On devrait peut-être appeler des renforts, vous croyez pas? Pourquoi? C'est la procédure habituelle, non? Ouais. Bon, arrête. Désolé, c'est que j'ai encore jamais rencontré de vrai tueur. Lewis te dira comment réagir. Tu crois? J'en suis sûre. Il fait partie de toi maintenant. Bon, on y va? Il est probablement sorti. Oui, il n'a rien entendu. Monsieur McSorley? Je suis là, n'est-ce pas? Toutes ces années, vous avez vécu avec votre secret. Regardez ce qu'il vous a fait. Vous avez pris la vie d'un homme ce jour-là. Vous allez voler celle d'un autre ce soir. Mais vous pouvez encore intervenir pour que ça n'arrive pas. Vous comprenez? Allô, ici Jacobs. Ah oui, entendu. Arthur, arrêtez-vous. C'était le juge Bayer. L'ordre d'exécution est annulé. Vous vous souvenez, Doris, quand vous parliez de la comtesse et que vous pensiez avoir été cette femme? Vous étiez très heureuse et débordante d'énergie. Je crois que ça peut se comprendre. On doit être heureuse quand on est spirituelle et attirante. Cette femme, c'est vous, Doris. Je pense que la comtesse existe réellement. Elle fait partie de vous. Je crois qu'elle se cache quelque part en vous, loin. Et si c'est la femme que vous voulez être, nous allons la trouver. Nous allons la trouver ensemble et la faire vivre. Bizarre ces derniers jours, hein? Oui. Je peux entrer? Je n'arrive pas à y croire. C'est terrible. Toutes ces années. Et là, je pense surtout à M. Parkins et à ce qu'il a enduré. Eh ouais. Nous savons maintenant ce que Lewis voulait nous dire. Ouais. Je crois qu'il a encore un truc sur le cœur. Comment ça? De quoi voulez-vous parler? J'en ai aucune idée. C'est vrai, j'en sais rien. J'ai seulement la sensation d'avoir encore quelque chose à faire. Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est pas
vrai vous êtes venu me dire que mon cadeau était derrière le meuble pendant ces 20 longues années? On dirait, oui. Comment l'avez-vous deviné? Allez, ouvrez-le. Qu'est-ce que c'est? Regarde ce qu'il a dans son gant. Mon amour. Lis l'inscription. Toujours avec toi, Lewis. Toujours avec toi. Je t'aime. Merci. De rien. Tu sais quel est l'inconvénient majeur des examens, Miranda? C'est qu'il faut les corriger. Vous n'allez pas me croire. Quoi, t'as réussi à terminer ton devoir? Ouais, c'est ça. Ah. Non, regardez. Parti. Toutes les trois parties, plus rien. C'est dingue, non? Ça m'a fait complètement halluciner quand j'ai vu ça et je me suis dit aussi que ce genre de miracle, vous deviez en voir tout le temps, il faut relativiser, quoi. C'est pas un drame. Pas un drame, des marques de naissance qui disparaissent. C'est pas un drame. Oui, c'est ce que je pensais. Bon, et ben, affaire classée. Tu viens? On va déjeuner? Oh non, 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 non. Une petite seconde, monsieur, j'ai plus de marque. Non. Quoi? Je sais ce que tu penses. Quoi? Qu'est-ce que je pense? Fais gaffe, Miranda, il faut pas s'approcher de Warren. Parce que c'est qu'un petit baratineur, n'est-ce pas? C'est toi qui lui as raconté ça? Ouais, en gros, t'as vu juste. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est différent. L'heure est venue de s'assagir. Et d'être sérieux. Parfait. Quoi? Bien sûr. Cool. Tu veux venir avec nous ou bien? Non, merci, j'ai... Plein de copies à corriger. Voilà, j'ai plein de copies à corriger. À plus alors, en cours? Exactement. Oh, pardon. À plus alors, en cours. Les doigts dans le nez.